Maxime Chaudin, dites-moi, comment vous êtes arrivé à piloter l'escadrille de cette association assez extraordinaire et les difficultés que vous avez eues à surmonter pour faire voler tant d'avions à la fois? J'ai commencé à 3 ans à piloter. Piloter. Voilà. Alors bon, on était au début en double commande avec un système électronique qui nous permet vraiment d'avoir un... Ensuite, j'ai un peu évolué et arrivé à 12 ans, je savais piloter vraiment un aéromodèle. Et ensuite, avec l'expérience, les visites sur les terrains, etc., eh bien, on se diversifie finalement puisqu'on peut tout faire ce qui se passe en grandeur en aéromodélisme. Donc, en ce qui concerne les modèles de la Première Guerre mondiale, on a ici des Nieuport 28 de ce côté-là et ici des Nieuport 17 juste à côté. Il y en a un qui est assez intéressant, qui me tient à cœur. Donc le Nieuport 28 numéro 14 qui est ici, qui était la reproduction du modèle de Quentin Roosevelt à l'échelle 1/3. Et le vol en escadrille, comment ça se passe? Comment ça se passe? Déjà, premièrement, il y a le démarrage des modèles. Il faut savoir que chaque pilote a un mécanicien, d'accord? Le mécanicien, souvent, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, c'est très simple. Il tient l'avion pendant que le pilote lui-même actionne l'hélice pour démarrer le moteur. Ensuite, on fait un point fixe et on vérifie les réglages des moteurs, finalement. On regarde si ça fonctionne, sinon on les re-règle, etc. Ensuite, on attend le top décollage et quand on donne le top pour décoller, à ce moment-là, on décolle tous à la suite, pas tous ensemble parce que c'est assez dangereux et puis ces modèles-là sont assez spécifiques puisqu'ils ont tendance à finalement aller où ils veulent, aller au décollage et à l'atterrissage. Au sol, c'est très difficile puisque la gouverne, elle n'est pas soufflée par le souffle hélicoïdal de l'hélice. Donc c'est assez compliqué finalement à diriger au sol, mais finalement, on arrive à décoller quand même. On décolle un par un à la suite et ensuite on vole en groupe. Alors, quand on dit vol en escadrille, c'est pas très possible puisque tout est visuel finalement. Hein. C'est dans notre vision qu'on va interpréter les distances, etc. Donc c'est très compliqué. On fait plutôt un vol en groupe. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à maintenir vraiment les formations, mais on arrive quand même à voler les uns à côté des autres. Et si l'un vole à côté de l'autre et qu'un autre vole à côté de l'un, et bien finalement ça nous donne quand même un beau groupe en vol. Alors comment ça se passe? C'est qu'on a une communication entre chaque mécano et entre chaque pilote et tout le monde communique entre eux pendant le vol. On est tous rassemblés sur un point pilote, on communique et c'est pareil pour les atterrissages. Hein. On communique énormément au moment des atterrissages, c'est plus périlleux puisque on atterrit soit un par un, soit 2 par 2. C'est possible aussi. On l'a fait hier par exemple, c'est assez technique à faire parce que comme je l'ai dit, au sol c'est très très compliqué à diriger. Donc le mieux c'est effectivement de poser un par un et là le premier qui a décollé souvent pose en premier puisqu'on a des réservoirs qui font quand même 1,5 litre, donc on a de l'autonomie, mais on essaye quand même d'éviter d'avoir des trop longs temps de vol parce que bon, il y a le stress, etc. au bout d'un moment. Et finalement, c'est un honneur pour nous déjà d'ouvrir un meeting grandeur, hein, comme tous les ans ici à Meaux, comme tous les 2 ans, pardon.